Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top et donc ce sera le top shonen. Donc j'ai complètement oublié de compter combien j'ai commencé de shonen dans l'année. Donc je pense, donc je vais vous donner une estimation que je suis à peu près sûre, entre 15 et 20, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc voilà. Et sur ces 15 ou 20 séries de commencer, j'en ai 8 ont retenu mon attention. 8 soit ont été des coups de cœur, soit ont été des très bonnes lectures. Et donc, eh bien, nous allons tout de suite commencer. Donc, avant cela, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de classement. J'ai fait exactement comme pour le top shoujo, qui est déjà sur ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas vu. J'ai classé par rapport aux sorties, donc celui qui est janvier est premier et celui qui est sorti, admettons, en octobre est le dernier, quoi. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite avec le premier qui a rejoint ce top et ce n'était qu'une évidence. Il s'agit de Remember. Le roman original de Wellsard et les dessins de Katsutoshi Murase, donc c'est aux éditions Kiun. Cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 6 nous l'aurons le 9 février, c'est de genre fantastique, horreur. Vous le savez maintenant, avec l'Acromanga et Senpai, on adore Remember, voilà, où c'est qu'on émet même nos propres hypothèses au fil des tomes, tout ça c'est vraiment une série qu'on adore tous les trois, qu'on adore en discuter. Donc voilà, donc pour vous faire un rapide résumé de l'histoire, on est dans un lycée où en fait il y a une terrible légende urbaine qui raconte que une créature surnaturelle errait le soir dans leur lycée, et donc cette créature surnaturelle c'est la Rouge Sang. Qui est une fillette de 11 ans qui est habillée de blanc mais qui est détrempée dans du sang. Donc voilà, qui se balade même avec un petit nounours. Donc voilà, côté mignon de la créature surnaturelle, j'ai envie de dire. Et donc dans cette histoire, on va suivre surtout le personnage de Asuka et de ses 5 camarades de classe, puisqu'ils sont 6 au total, qui vont qui vont devoir se confronter à cette légende urbaine, puisque un de leurs camarades de classe va tout simplement s'approcher de Asuka et va lui demander de rechercher son corps. Et donc tous les soirs à partir de minuit, ces six élèves-là vont se retrouver tous les soirs dans leur lycée. Donc on ne sait pas trop si c'est un temps temporel ou tout ça. Et ils vont tout simplement devoir retrouver les 8 parties du corps de la victime de la Rouge Sang. Le seul souci, c'est qu'ils ne sont pas seuls à faire leurs recherches. Il y a également la Rouge Sang qui traîne par là, et à chaque fois qu'elle va se rapprocher d'un des élèves, elle va chanter une comptine juste affreuse. Et elle va tout simplement les décapiter, voilà, les massacrer, les décapiter, ça dépend de son plaisir, voilà, des fois elle les charcute bien, des fois elle leur coupe juste la tête, voilà, je pense que ça dépend un petit peu de son humeur et de la façon dont elle a envie de les tuer, donc voilà, c'est vraiment une série que j'adore pour son côté vraiment horrifique, qui des fois me met vraiment très mal à l'aise quand il y a des têtes qui coupent, il y a le sang qui gicle, enfin voilà, c'est vraiment des fois dégueulasse. D'ailleurs le premier jour que j'ai lu ce tome 1, j'ai fait un cauchemar, donc voilà, c'était plus l'héroïne, c'était moi à la place carrément, donc pour vous dire à quel point c'est quand même assez flippant, faut pas lire ça le soir, c'est juste une horreur. Ou alors faut faire comme moi je fais maintenant, quand je me lis un Remember et qu'il est tard le soir, par derrière, je me lis un shoujo tout doux, tout frais, donc voilà, comme ça j'oublie un petit peu Remember, et du coup ça me fait mieux dormir, et je trouve ça vraiment très oppressant aussi, voilà, c'est vraiment une ambiance assez particulière, et voilà, même si je dis comme quoi que j'ai fait un cauchemar quand j'ai lu le premier tome, j'ai quand même, cette série est vraiment un véritable coup de cœur, voilà, certes, il y a ça, mais il y a plein d'autres trucs derrière. On a des révélations pagailles,
On a nos héros, enfin nos personnages principaux qui vont faire plusieurs rencontres, qui va leur permettre de trouver des éléments, des pièces manquant à leur puzzle pour bien tout comprendre de ce jeu qui a l'air un petit peu plus complexe de ce qu'on nous le laisse paraître. Encore beaucoup de choses à découvrir puisque il faut savoir qu'on est au tome 5 de la série, il nous reste déjà plus que deux pièces manquantes du corps il me semble. Donc je pense que à partir de maintenant, la chasse au corps va vraiment être très très difficile. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à savoir et je suis toujours très très impatiente de découvrir les tomes suivants, malgré que depuis le tome 4 ou 5, la parution a légèrement baissé pour Remember. Voilà, là on attend au moins 3-4 mois avant la sortie d'un tome. Je trouve que ça fait extrêmement long, surtout quand on adore une série. Mais bon, c'est comme ça après tout, mais en tout cas c'est vraiment une série si vous aimez tout ce qui est horreur, survival game, les mangas un petit peu oppressants, un petit peu glauques, tout ça. Je vous recommande vraiment Remember, ça a été vraiment mon premier gros coup de cœur en termes de survival, voilà, chasse au corps, tout ça, de cette année 2016, donc je ne saurais trop vous le recommander. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, hein. Il y a tellement de trucs à dire sur Remember, mais bon, je vais pas m'étaler. En tout cas, il est vraiment super bien. Pour vous montrer par exemple Larouchant qui est vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est vraiment une fillette très très horrifique. Donc voilà, et voici un petit peu nos héros que l'on va suivre. Les dessins sont vraiment très très bien faits. Par moments, quand on est dans des révélations, je trouve que ça fourmille de détails pour que justement on voit bien de quoi parle l'auteur. Donc je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et donc voilà, je vous recommande cette série qui est un vrai phénomène au Japon apparemment. Mais ça m'étonne pas, donc voilà. Ensuite, on va aller plus dans le côté humour, puisque je vais vous parler de Control de Akinari Nao, donc c'est aux éditions Pika. Donc cette série est terminée en 7 tomes. Nous aurons le tome 6 le 4 janvier et le tome 7 au mois de mars. Et donc c'est de genre comédie fantastique et putain qu'est-ce que j'aime cette série d'amour. Donc voilà, c'est une série où il y a énormément d'humour, vous allez vous fendre la bille toutes les 10 pages, voilà, parce que donc dans cette série vous allez retrouver un jeune homme, donc Kota, qui est amoureux d'une jeune fille, voilà, qui est la première de sa classe, qui a l'air d'être un petit peu froide, avec un caractère assez mauvais. Enfin, c'est ce qu'elle fait paraître dans le premier tome du point de vue de Kota. Et en fait, Kota va faire la rencontre d'une jeune sorcière, donc qui s'appelle Sasara. Et en fait, Sasara va vouloir aider Kota justement à séduire sa belle. Le souci, c'est que dès que Sasara veut lancer un sort magique à Kota, et ça merde. Donc, par exemple... il doit tenir, par exemple, il doit tenir la main pendant 10 secondes à celle qu'il aime pour que ça marche, pour qu'il se passe quelque chose de bien pour lui à la fin. Et à chaque fois, à la fin, la main de Kota va tomber entre de mauvaises mains. Souvent, c'est entre les mains de sa meilleure amie. Et du coup, ça donne juste des situations trop drôles. Enfin voilà, Kota en prend vraiment plein la gueule, voilà, que ce soit... de Sasara, puisque finalement c'est pas trop de sa faute si ça merde, et voilà, il va s'en prendre plein la gueule aussi par la fille qu'il aime, donc Akino. Enfin voilà, il va s'en prendre aussi plein la gueule par sa meilleure amie, puisque celle-ci est amoureuse de lui évidemment. Donc on a également un triangle amoureux. Les dessins sont juste au top, une histoire hilarante, donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment trop bien. Et comme je le dis, il faut toujours des histoires drôles, voilà, pour vous remettre un petit peu d'un quotidien tristouné, ou alors juste quand vous rentrez du travail et que vous êtes crevé, que vous n'avez pas envie de vous plonger dans un scénario bien compliqué. Voilà, vous prenez des mangas comme Control qui sont super frais, super dans l'humour. Et voilà, vous passez juste un excellent moment de détente. Voilà, je vous ai toujours dit qu'à chaque tome, c'était un gros coup de cœur. Donc c'est une évidence qui se retrouve dans ce tome. Voilà, je l'aime d'amour.
Donc voilà, je vais être triste quand il va finir, mais bon, il faut bien finir une série. Et j'espère que l'auteur refera d'autres séries. Donc voilà, d'ailleurs je sais même pas s'il a fait autre chose, il ne me semble pas, du moins qu'il soit sorti en France. Il faudrait que je me penche dessus, on sait jamais, mais je pense pas. Et donc voilà. Donc voilà pour Control. Ensuite nous avons le premier tome de Père et Fils de Mitagawa. Donc c'est aux éditions Kiyun et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 6 puisque le tome 5 est paru au mois de décembre. Et donc c'est de genre comédie tranche de vie. Donc je viens de voir que c'est dans la collection Seinen de Kiyun. Mais sur tous les sites, que ce soit manga, enfin que ce soit Nautiljon ou Manga News, donc 2 sites dont je me sers tout le temps. Ils disent que c'est un shonen, donc voilà, je l'ai placé dans shonen. Donc excusez-moi si c'est vraiment un seinen, hein. Donc voilà, donc c'est une histoire tranche de vie, pure et simple. Voilà, on va être dans du tranche de vie à 100%. Où c'est qu'on va suivre un Tola Kishi, donc qui est un papa herboriste itinérant. Donc ça veut dire qu'il part, il est tout le temps sur les routes, voilà, pour emmener des remèdes aux personnes malades ou juste pour de simples visites de routine. Et il va avoir l'envie de récupérer son fils parce que ce petit papa a un petit garçon qu'il n'a pas vu depuis bien longtemps, depuis 2 ans. Mais malheureusement sa femme est décédée et donc il va se dire que c'est le moment de s'occuper de son fils. Et donc on va les suivre à travers plusieurs chapitres. Voilà, sur les routes, sur leurs différentes rencontres. Et franchement, j'adore. On a certains personnages qui sont hauts en couleur, qui ont un sacré caractère, ou que c'est que le papa s'en prend plein les dents. Je pense surtout à la tata du petit, qui vraiment est très sadique, je trouve. Donc voilà, par exemple. Voilà, vraiment très sadique. Je l'adore. C'est un personnage, franchement, que j'adore. Enfin, j'aime tous les personnages, je les trouve super attachants, donc voilà, vous allez découvrir juste les aventures de cet herboriste et de son enfant et il leur arrive vraiment plein de choses. C'est d'excellentes lectures, vous passez également par beaucoup d'émotions. Et comme je vous l'ai dit, dans mon top shoujo, c'est vraiment ce genre de manga là que j'apprécie le plus. Ressentir vraiment beaucoup de sentiments différents dans une et même lecture. C'est vraiment quelque chose que j'adore et là vous êtes sûr qu'on va taper dans du coup de cœur avec moi. Et ça l'a fait avec Père et Fils. Donc voilà, vous allez passer par la joie, par la tristesse, par la colère. Donc voilà, par la haine même des fois. Enfin non, pas trop avec Père et Fils, je suis encore jamais passée par la haine. Ah si, à la fin du tome 4. J'avais oublié. Voilà. Je ne vous dis pas ce qui se passe à la fin du tome 4, mais franchement j'étais super énervée, j'avais la haine. Donc du coup voilà, les dessins sont également magnifiques et j'aime bien parce que dans chaque tome vous avez des petites parenthèses qui vous illustrent un petit peu une scène qui se passe entre 2 chapitres. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, c'est vraiment une histoire que je vous recommande pour ceux qui adorent le tranche de vie ou également pour ceux qui ont des enfants, peut-être que vous vous y retrouverez. Moi je n'ai pas d'enfants mais j'adore beaucoup la tranche de vie. Et donc c'est un manga que j'ai adoré, donc voilà, il me semble qu'il y en a d'autres qui sont dans la tranche de vie un petit peu comme Yotsuba, qui est beaucoup plus sur le côté de l'humour, donc du coup quand j'ai vu ça, j'ai foutu ce manga dans ma wishlist, et donc voilà, on verra bien si je craque un jour ou pas. Bref, je m'éloigne, mais voilà, c'est vraiment tout choupinou. Donc voilà, on a aussi une évolution du côté du papa et du fils au fil des tomes. Et ça c'est vraiment super agréable puisque le petit garçon, dans le premier tome, on nous le présente comme étant un petit gars faible qui pleure tout le temps. Et au fil des tomes, il va se durcir, il va gagner en mentalité. Et voilà, et le papa pareil, au début on nous le présente comme un papa qui sait pas trop bien s'occuper de son fils, qui est un petit peu trop papa gâteau, donc voilà, et au fil du tome, pareil, il va s'endurcir, il va commencer à mieux éduquer son fils qu'au tout début. Et je trouve ça vraiment super. Et puis du coup, il faut que je me lise le tome 5 parce que je l'ai toujours pas lu. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons Online The Comic, le scénario de Midori Amagelu et le dessin de Tsukasa
Kyoka, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Cette série est toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 4 normalement le 18 janvier. C'est de genre suspense thriller. Donc une série, un survival game pareil que j'adore. Et voilà. que j'aime beaucoup puisque en fait on est dans un univers que je n'ai pas l'habitude de voir, que je ne connais pas. On est dans l'univers, donc c'est également un survival game mais avec pour thème, enfin pour univers, le monde du jeu vidéo. Alors moi je ne joue absolument pas aux jeux vidéo et j'ai vraiment adoré cette série où c'est qu'on va rencontrer le personnage de Mai. Qui a 22 ans, qui est employée, voilà, elle travaille dans une boîte, voilà. Et un beau jour, elle va ouvrir sa boîte aux lettres et elle va tomber sur une console de jeu qui ressemble, comme vous pouvez voir sur la couverture, qui ressemble à une PSP. Alors oui, je connais un petit peu les différentes consoles de jeu, c'est déjà ça. Donc voilà, enfin moi c'est la console qui se rapproche le plus pour moi de comment elle est faite, en fait ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et en fait dès que vous prenez cette console entre vos mains, vous n'avez pas le choix, vous devez jouer sous peine de mourir. Et donc Mai, je sais pas comment ça se dit en japonais mais on va dire Mai. Va s'y mettre et en fait on va découvrir que dans ce jeu, si vous gagnez, tant mieux, vous gagnez des trucs, enfin des points, des sous, des points ou alors des équipements, tout ça, fait un petit peu comme dans les jeux vidéo quoi. Et par contre si vous perdez au tout début pour les règles de Nightmare, puisque le jeu s'appelle Nightmare, et on vous demande de mettre une partie de votre corps en gage au cas où que vous perdiez. Donc si ça veut dire que si par exemple vous mettez votre main gauche en gage et que vous perdez l'utilisation de votre main gauche. Et il faut qu'un autre joueur ait la gentillesse de bien vouloir vous jouer, risquer sa vie en fait, risquer un de ses membres pour vous permettre de récupérer la vôtre. Donc voilà. Et on a également bien entendu donc l'entreprise où travaille Mai. Et bien il y a au sous-sol des gens qui ont également été entraînés dans ce jeu. Et donc Mai va être transférée ici puisque maintenant elle fait partie de Nightmare. Donc voilà, ils vont la bouger de place, lui trouver un autre poste et leur but à eux c'est de terminer le jeu ou de trouver une solution pour terminer ce jeu qui fait énormément de dégâts, on va dire, puisqu'ils sont vraiment pas mal. Je sais plus le nombre exact à combien ils sont dans ce jeu, mais c'est vraiment, faut compter par milliers, hein. Donc voilà, il y a des gens qui meurent tous les jours, enfin voilà, qui perdent des membres tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment affreux. Et ce que j'adore par-dessus tout dans cette série, c'est vraiment le truc qui me fait craquer, c'est un petit peu le côté mignon de ce survival game. C'est ce personnage-ci, donc c'est un des personnages que Mai a combattu pour son tout premier combat. Et en fait, elle a gagné et en fait... c'est devenu en fait sa petite mascotte dans sa console, et donc elles peuvent se parler, voilà, enfin dans le premier tome il me semble qu'elle lui demande des bonbons, enfin voilà, c'est vraiment le truc choupinou qui en plus de ce jeu vraiment fabuleux où on est beaucoup sur la psychologie des personnages, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont y arriver, qu'est-ce qui va se passer dans ce tome et tout ça, c'est vraiment quelque chose où vous rentrez directement dedans, enfin pour moi hein, je suis rentrée directement dedans. Donc je me souviens pour le tome 2, j'avais légèrement descendu le tome 2 même si c'était un excellent tome à cause de ce personnage-ci, parce que je le trouve assez gnangnan, assez... enfin voilà, le genre de garçon que j'aime pas du tout, qui a pas vraiment le vrai caractère d'un vrai bonhomme. Donc voilà, mais sinon c'est une lecture vraiment que j'adore. J'ai lu le tome 3 hier il me semble, ouais c'est ça, hier. Et voilà, j'ai adoré, donc je vous reparlerai du tome 3 bientôt, hein. Donc
Voilà, pareil, les dessins sont vraiment très très beaux, c'est vraiment très très plaisant à regarder, franchement je vous la conseille. Donc voilà, c'est un pur coup de cœur pour moi et voilà, j'adore. Voilà. Donc voilà, je vous le conseille à mort. J'ai 3 survival games à vous présenter dans cette vidéo et franchement si vous n'êtes pas trop survival game, et bah c'est les 3 vraiment que je vous conseille à ne pas rater parce qu'ils sont vraiment excellents. Ensuite, nous avons Anohana de Showeiza Buster et de Mizu Izumi, donc c'est aux éditions Panini. Donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes, tous les tomes sont sortis, le dernier est sorti en septembre il me semble. Et donc c'est de genre suspense fantastique, j'ai adoré cette histoire, très bouleversante, hein. Par contre là si vous n'avez pas le moral, ne lisez pas ça du tout. Donc là on va suivre un garçon donc, qui s'appelle Jinta. Et par le passé, ce jeune homme-là était avec 5 autres amis, dont 3 filles et 2 garçons. Et il s'appelait les super combattants de la paix. Donc voilà, voilà, ils se retrouvaient dans la forêt sur une cabane et ils jouaient voilà, à des jeux d'enfants comme quand on était petit. Malheureusement, un jour, on a un personnage du nom de Memna qui va disparaître. Et de là, Jinta va ressentir beaucoup de remords, beaucoup de regrets plus tard parce qu'on les retrouve quand ils sont plus grands, quand ils sont au lycée. Jinta ne va plus à l'école, il fait plus rien de ses journées à part pioncer. Et un beau jour, Memna va revenir sous l'apparence d'un fantôme pour demander à Jinta d'exaucer un souhait. Donc voilà un petit peu pour le scénario, c'est vraiment une lecture auquel je m'attendais pas à accrocher autant. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas lu, que j'avais attendu d'avoir les 3 tomes. Finalement je regrette pas, hein, parce que cette série est excellente, du coup d'avoir les 3 tomes ça m'a permis d'enchaîner. Et c'est vraiment un immense coup de cœur, les dessins sont juste topissimes. Donc voilà, vous êtes plongé avec eux, vous allez les suivre dans leur quotidien, vous allez revoir ses amis finalement d'enfance se revoir, se réaimer, puisque c'est une chose très dure à faire quand ça fait très 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 longtemps qu'on ne voit plus ces personnes. Voilà, croire ou non en l'existence du fantôme de Memna, c'est vraiment une histoire pour moi que j'ai trouvée très bouleversante, très touchante. Et également beaucoup d'amour et d'amitié au fil de l'avancement de l'histoire. C'est vraiment une histoire très émouvante que je vous recommande si vous avez le moral. Et je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome. Parce que franchement, je crois que c'est le meilleur bouquin de chez Panini. Donc il faut que je vous montre cet exploit. Vraiment magnifique, une page couleur, voilà, où c'est qu'on voit pas, où c'est qu'on voit rien en dessous, c'est même pas du papier. Parce que d'habitude ils font des pages couleurs, mais souvent on a plus l'impression que c'est du papier qu'autre chose. Là c'est de la meilleure qualité. Donc c'est cool, vraiment une excellente histoire. Ensuite nous avons bien entendu Red Ice World Akame ga Kill type 0 de Takahiro et de Kaitoru, donc c'est aux éditions Kurokawa. Cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 9 février, c'est le genre aventure fantastique. Comment vous dire que la série principale est un énorme coup de cœur pour moi depuis bientôt 3 ans, enfin depuis qu'elle a commencé, donc c'était en 2014, donc oui ça va bientôt faire 3 ans. Et cette préquelle je l'attendais avec la plus grande des impatiences depuis que j'ai su que c'était sorti au Japon. Donc voilà, et c'est arrivé en France et c'est évidemment comme la série principale un pur chef-d'œuvre, un pur coup de cœur où c'est qu'on va découvrir Akame avant de rejoindre le Night Raid, donc quand elle était plus jeune, quand elle était dans ce groupe d'assassins, donc on va avoir de nouveaux personnages et bien sûr on va la voir justement avec l'Empire, donc avec les plus grands ennemis du Night Raid. Donc voilà, on va découvrir plusieurs enfants avec Akame qui vont être sous l'emprise de l'Empire. Et en fait, l'Empire vont leur faire croire que ils les entraînent au combat pour faire le bien, pour sauver des gens, tout ça. Et en fait, c'est con, on va appeler ça comme ça, c'est con.
leur font faire tout le contraire, c'est-à-dire voilà, ils leur disent faut faire ça, c'est le bien, tout ça, alors qu'en fait c'est carrément le mal. Donc pour l'instant, Akame ne s'en rend pas compte du tout. Donc voilà, les personnages, on a des personnages aussi très hauts en couleur, qui ont vraiment un caractère qui fait bien rigoler. Donc voilà, vous avez bien entendu à partir du tome 2, donc là vous avez le début, donc Akane et Kurome qui essayent de se battre. Donc voilà, dans le tome 2, on a déjà un mort, donc c'est pour dire que c'est vraiment bien l'auteur de Red Ice Force qui a fait cette préquelle, hein. Voilà, ça commence déjà, en plus avec un personnage que j'ai adoré, franchement. J'ai versé ma petite larme à la fin du tome 2 de Red Ice Force, c'était un truc de fou, j'ai une impatience phénoménale pour le tome 3, donc à la base il était prévu pour le mois de décembre, enfin il était marqué sur le planning de Naughty en décembre, il a été décalé à février si je dis pas de conneries, oui c'est ça, au 9 février, vivement le mois de février, moi je vous le dis. Donc voilà, de toute façon je pense que vous en doutiez qu'il serait dans mon top, c'est vraiment une série géniale que je vous recommande et donc voilà, puisque moi je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à aimer Red Ice World tellement c'est génial. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, hein. Après chacun ses goûts et ses préférences, mais franchement moi je trouve que c'est une série avec également pas mal de psychologie, pas mal de rebondissements, pas mal de combats, vous allez être plongé vraiment dans l'action jusqu'au bout, et souvent quand vous arrivez à la fin, bam, il y a the big truc qui vous fait juste envie d'avoir le tome 3, mais il sort 4 mois plus tard, donc voilà, il faut vraiment être très très patient pour Red Ice World, mais à chaque fois que vous avez un tome, vous les dégustez, et ça c'est génial. Donc voilà. Ensuite nous avons Pétale de réincarnation, donc de Miki Asakonishi, donc c'est aux éditions Komiku. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra également le 9 février, c'est de genre suspense fantastique. J'adore. Ma caméra a coupé, je m'en excuse, donc je vous parlais de Pétale de réincarnation. Donc je vous disais que j'adorais cette série, puisque pour moi c'est encore quelque chose que j'ai jamais vu dans les mangas. C'est-à-dire que là on va nous parler d'un jeune homme, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Non, je sais plus comment il va... bref, l'histoire va nous parler d'un jeune homme qui en fait est à la recherche d'un talent. Donc voilà, il a essayé plusieurs talents possibles et imaginables. Donc que ce soit le sport, la musique, enfin tout ce que vous voulez. Et finalement, ce pauvre garçon, il arrive à rien et il va rencontrer une jeune fille dont je me rappelle plus du nom parce que je retiens pas les prénoms de toutes mes séries, c'est juste impossible. Et il va rencontrer une fille et cette fille fait partie d'une fameuse branche de réincarnation qui leur permet d'acquérir un talent, et pas n'importe quel talent, un talent d'un ancêtre qui a vécu, donc ça peut être par exemple Einstein, Picasso, voilà, un peintre, un grand samouraï, enfin voilà. Et ça peut être aussi des mauvais talents, donc des criminels, des violeurs, voilà, plein de choses... un petit peu comme Hitler, voilà. On a Hitler dans le tome 3, il me semble. Je trouve ça assez surprenant, c'était sympathique. Donc, comme Hitler ou comme... merde, comment il s'appelle l'étrangleur, je sais pas quoi. Enfin, voilà, vous avez plein de méchants. Et des gentils aussi. Et donc, les gentils, donc, ils sont tous ensemble, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le résumé, là. Donc voilà, et donc à la fin de ce premier tome, bien évidemment, notre héros va décider d'utiliser la branche de réincarnation pour pouvoir découvrir son talent, et donc pour ça vous devez vous couper la gorge. Donc voilà, donc bien sûr à partir du tome 2, il a son talent, et on a encore à propos de son talent qui est assez quand même mystérieux et badass à la fois. À la fin du tome 3, on a encore beaucoup de choses à découvrir de cette série. Je pense que l'auteur peut faire vraiment un truc génialissime, un truc de ouf au niveau de cette série qui est très originale, et en plus ça nous permet de redécouvrir des ancêtres, voilà, comme le plus grand samouraï, Jacques l'Éventreur, voilà, c'était ça que je cherchais, Jacques l'Éventreur, tout ça, parce qu'on a à chaque fin de chapitre, vous avez
les talents qui sont écrits comme ça sur une page, et ça vous dit à peu près ce qu'il a fait, pourquoi il est gentil, pourquoi il est reconnu comme un gentil, pourquoi est-ce qu'il est célèbre. Pareil pour les méchants, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, enfin voilà. Vous avez également leur date de naissance et de mort, je trouve ça vraiment sympa. On sent que l'auteur a fait pas mal de recherches pour ses personnages, donc tous les personnages ont un talent différent, il y en a énormément à découvrir. C'est le truc que j'adore avec cette série, c'est tous les personnages qu'on a, ils sont tous différents, ils ont tous un talent différent et ils servent tous à quelque chose pour la série. Il y a toujours des talents qui vont avoir quelque chose d'essentiel à chaque tome, et même plus puisqu'on les revoit après. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'apprécie chez cette série, et donc c'est une série que je vous recommande. J'aime énormément et j'ai hâte d'avoir le tome 4 avec la pomme. Donc voilà. Et pour finir, parce que je vois que ça va faire encore une vidéo à 30 minutes, je suis vraiment désolée, je parle trop. C'est le 3e survival game, c'est Sky High Survival de Twina Miura et de Takahiro Oba. Donc c'est chez Kana. Et donc c'est toujours en cours avec 10 tomes. Le tome 5 nous l'aurons le 17 février, c'est de genre suspense horreur. Donc dans ce survival game, nous allons suivre, comment elle s'appelle déjà la petite fille? Yuri, il me semble. Il me semble que c'est ça. Yuri, je sais plus. Ouais, bon bref. On va suivre une jeune fille qui va être tranquillement à l'école, et elle va se faire transporter dans un autre univers, on va dire. Voilà, peut-être dans un monde parallèle, temporel, on ne sait pas trop. Et donc elle va se retrouver sur le toit d'un immeuble, et qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir un homme avec un visage de masque qui est tout simplement en train de tuer quelqu'un. Donc de là, elle va très vite se rendre compte qu'on ne peut pas descendre dehors dans la rue, tout ça. Elle va se rendre compte qu'il faut passer par des petits ponts et qu'il faut passer de toit en toit. Donc voilà, elle va faire ça. On va apprendre également qu'elle a un frère, mais bon, ça c'est à part, qu'on va rencontrer d'ailleurs à partir du tome 3. Et donc voilà, dans ce survival game là, on est vraiment sur de la survie, mais beaucoup plus que ça. On a un scénario vraiment très bien construit. Donc voilà, c'est qu'on a des révélations en pagaille, on a également beaucoup d'action. Voilà, je me souviens, les tomes 1, 2 et 4 sont vraiment concentrés sur l'action avec un petit peu de révélation quand même. Et le tome 3, mais c'était révélation sur révélation sur révélation. Donc voilà, puisqu'il en faut quand même un petit peu pour avancer dans l'histoire. Et donc voilà, j'adore toutes nos découvertes. Je me suis également très attachée à notre héroïne, voilà, qui a un caractère genre d'acier. La fille, elle veut vivre à tout prix, elle veut retrouver son frère. Voilà, puisqu'il est dans ce monde aussi. Voilà, je me suis beaucoup attachée à elle. Et c'est un truc de fou, comment les tomes finissent à chaque fois, j'en peux plus, ils me mettent sur le cul à chaque fois. Donc voilà, qu'une chose à dire, j'ai hâte d'avoir le tome 4, le tome 5, pardon, je vous recommande à 100% cette série, elle est géniale, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, vous avez également beaucoup de psychologie, beaucoup d'action, beaucoup de combats. Enfin, beaucoup de tout ça, donc voilà, sachez que c'est des mangas que je vous parle évidemment quand dans mes lectures manga, donc voilà, vous savez un petit peu près de ce que j'en pense, donc voilà, des séries au top du top en cette année 2016. Donc du coup voilà, j'espère que mon top shonen vous aura plu, et moi n'hésitez pas déjà à me laisser vos avis sur mes top shonen, à me dire votre top shonen à vous dans les commentaires, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!